Le hijama, c'est une technique thérapeutique qui fait partie de la médecine complémentaire et alternative. Elle consiste à mettre des ventouses dans des zones particulières du corps et après avoir fait les ventouses, on enlève les ventouses, on fait des micro-incisions superficielles de la peau et on remet une deuxième fois les ventouses pour faire une succion. Alors il faut savoir que la hijama, elle peut être préventive, c'est-à-dire chez les personnes qui n'ont aucun souci de santé, ils peuvent quand même faire la hijama et en bénéficier des bienfaits. Et elle peut être aussi curative. Il faut savoir que la hijama, elle a aussi des indications dans quelques pathologies, comme par exemple, elle a un effet antalgique, c'est-à-dire elle soulage tous les types de douleurs, que ce soit les douleurs inflammatoires, les douleurs mécaniques, que ce soit musculaires, articulaires, neurologiques. C'est à partir de la première séance, la personne, elle va sentir le soulagement. La hijama, elle a plusieurs bienfaits sur le corps. Parmi les bienfaits, elle a une action sur le corps par rapport à l'épuration du corps. Elle va aider le corps à dégager les toxines, les cellules altérées, les substances qui peuvent être en excès dans le corps. Elle a aussi une action sur le système immunitaire. C'est-à-dire, non seulement elle renforce l'immunité, mais aussi elle va aider à régler les dérèglements du système immunitaire, comme les allergies, et aussi à aider à contrôler les pathologies auto-immunes. Elle a aussi une action sur le système nerveux. Elle aide à réguler le système nerveux, c'est-à-dire les organes qui travaillent au-dessus ou bien au-dessous du seuil de normalité reviennent à leurs paramètres normaux. Et aussi sur le système endocrinien, qui est le système qui est responsable de la sécrétion hormonale du corps. Tout le monde peut la faire, mais il y a quand même des cas spéciaux où il y a des contre-indications. Il faut faire très attention. Par exemple, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes en période de menstruation. C'est contre-indiqué de faire la hijama. Mais pour la population générale, c'est vraiment, on va voir au cas par cas les pathologies, les traitements que la personne suit. Et en fonction de ces données-là médicales, qu'on pourra juger est-ce que la personne peut ou ne pas faire la hijama. Là, pour les sportifs, oui, aussi la hijama, vous avez vu sur les Jeux Olympiques beaucoup de traces de ventouses dans le dos. Il faut savoir que la hijama, elle peut être faite en pré-workout, c'est-à-dire avant l'entraînement, et en post-workout. Alors le but en pré-workout, c'est quoi? Le fait de mettre les ventouses sur le muscle qu'on va solliciter dans l'exercice physique qui va venir, eh ben on va faire un appel d'oxygène et de glucose au niveau du muscle, c'est ce qui va améliorer la performance sportive. Mais par rapport au post-workout, il faut savoir que le muscle, il va travailler en aérobie et en anaérobie, qui peut donner une accumulation d'acide lactique au niveau du corps. Et ben, juste après l'effort physique, on met des ventouses sur le muscle qui a été sollicité pour dégager l'excès d'acide lactique au niveau du corps, pour réactiver la circulation sanguine, pour accélérer le rétablissement des faits musculaires. C'est ce qui améliore la performance des sportifs. La fréquence, elle va dépendre du motif pour lequel la personne veut faire le hijama. Il faut savoir que si la personne veut la faire à titre préventif, il y a deux fréquences qui peuvent être suivies. C'est soit une fois tous les 3 mois ou bien une fois tous les 2 mois. C'est-à-dire de 2 à 4 fois par an. Après, on a d'autres fréquences qui vont être pour les pathologies ou bien la fréquence de la hijama curatif. Ça va dépendre du motif ou bien du problème de santé. La séance, elle dure en moyenne une trentaine de minutes. Elle se divise en 2 parties. Une première partie qui est une hijama sèche qui va être en 10 minutes. Et par la suite, va venir la hijama humide où on va faire les incisions pour faire sortir le sang du corps en fait. Avant la hijama, il faut que soit la personne vient le matin à jeun, c'est-à-dire sans prendre de petit déjeuner, parce que la hijama, l'effet optimal d'yala, quand la circulation elle est neutre, c'est-à-dire à l'état de repos du corps. Il y a des organes qui sont stimulés. Alors voilà, en fonction du problème de santé que la personne a, on peut aller viser un organe cible et réguler son système nerveux et réactiver sa circulation sanguine. En fonction de l'étage vertébral ou les nerfs qui sont responsables de l'innervation de cet organe, on va mettre les ventouses à cet étage-là pour avoir une action sur cet organe. Les formations de hijama qui sont pratiquées actuellement, ça dure entre 2 à 4 jours. Au maximum. Moi-même, je propose une formation qui a été accréditée par l'IPMH. C'est un institut qui se situe à Londres, qui est responsable du contrôle des formations, ou bien du contrôle des praticiens aussi de la médecine holistique, ou bien médecine complémentaire et alternative, qui regroupe toutes les thérapies complémentaires et alternatives dans la hijama, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la réflexologie. La formation, elle est en ligne. L'accès à la plateforme, il est à vie. Vous passez la partie théorie, puis vous avez la partie théorie pratique. Tout est en vidéo enregistré sur la plateforme. Et à la fin, vous avez un examen que vous devez passer en ligne aussi.
Et par la suite, il faut avoir 80% de réponses justes pour pouvoir obtenir les certificats.